L'animal doit arriver à jeun, il faut qu'il soit à jeun, c'est comme pour les gens. On l'anesthésie par voie intraveineuse ou intramusculaire. Il a un antibiotique et un antalgique en péropératoire. On tend toute la région abdominale. On désinfecte, on nettoie, c'est une préparation chirurgicale. Et on ouvre à peu près grand comme ça. Au niveau de la ligne blanche, c'est au milieu en fait des muscles abdominaux. Et puis on va chercher les ovaires de la chienne et avec des ligatures on enlève les ovaires de la chienne. Et donc une fois qu'on a enlevé les ovaires, on referme la chienne et ensuite en absence d'ovaires, elle ne fait plus de chaleur et elle ne va plus s'accoupler. Attends, fille. Ah, attends, on a fait le plus dur là, on a fait la partie qui pique. Là c'est juste la partie qui tire les poils, tu sais. Hein, on va faire un gros dodo. Première et les injections suivantes, donc on profite pour commencer à la préparer, mais à rien faire de douloureux. Sinon elle va être pas encore assez endormie pour ça en fait. Et on voit toujours au moins 3, 4, 5 mâles autour d'une femelle en chaleur. C'est ça, quand il y a une femelle en chaleur, c'est 3, 4, 5 mâles. On sait, hein, quand on voit 4, 5 chiens, on regarde, tous des mâles et il y a une femelle. Et il y en a un qui réussit à... Alors normalement, donc, les associations de protection animale sont censées donner un bon de stérilisation pour les femelles et un bon de castration pour les mâles, parce que ça fait partie du travail d'une association de protection de faire adopter que des animaux castrés ou stérilisés. C'est forcément une obligation. Et quand ils sont trop jeunes, en fait, quand ils sont adoptés jeunes, des chiots, des chatons, la famille adoptante reçoit un bon de castration ou de stérilisation. Et donc l'intervention est comprise dans le prix d'adoption. Le fait est à La Réunion que beaucoup d'animaux ne sont pas identifiés non plus, ce qui normalement est une obligation pour tous les chiens et chats. C'est une obligation par la loi depuis un bon nombre d'années. Et le problème, c'est qu'en plus du fait qu'ils ne sont pas identifiés, beaucoup se retrouvent dans la rue et donc se perdent et on n'a aucun moyen de retrouver leur propriétaire. Donc ce qui fait que beaucoup d'animaux atterrissent en fourrière et sont euthanasiés parce que les fourrières et les associations de protection ne peuvent pas prendre tous les animaux qui atterrissent chez eux. Et donc, à mon avis, personnellement, ce serait déjà un bon travail de fait de faire respecter les lois, c'est-à-dire, pourquoi pas faire des campagnes de capturer des animaux, retrouver leur propriétaire et leur imposer une amende si l'animal est ni identifié et ni tenu dans leur cour enfermé. Je ne suis pas non plus pour euthanasier tous les animaux qui n'ont pas de propriétaire et qui se retrouvent dans la rue. Mais pour éviter la formation de meutes de chiens vraiment sauvages qui font après des attaques sur bétail, ça serait bien quand même de réglementer un peu ces populations de ces chiens-là. Ce qui aurait passé par une sélection, ce qui est effectivement pas évident.